C'est la première fois qu'on me parlait avec autant de précision de ce que vivent les chrétiens de Corée du Nord dans des camps de travaux forcés. Je pensais être au courant, mais cette discussion m'a tellement ouvert les yeux. On était entre femmes avec Iwoo. Iwoo, c'est une chrétienne nord-coréenne qui a fui le pays. Elle est passée par 10 prisons. Alors me voilà en face de cette petite dame. Et puis, je lui ai posé des questions sur son quotidien lorsqu'elle a été emprisonnée dans des camps de travaux forcés en Corée du Nord. Et là, elle m'a donné des détails auxquels je n'avais jamais pensé. Par exemple, une lime à ongles. Mais c'est vrai, ça doit être tellement difficile de ne pas pouvoir se limer les ongles sur plusieurs années. En fait, ils se liment les ongles sur du béton. Elle m'a aussi expliqué que le soir, les prisonniers se faisaient piquer par des puces de lit qui proliféraient dans une pièce. Et dans cette pièce, eh bien, elle ne pouvait contenir que 50 personnes. Pourtant, ils étaient 200, entassés les uns sur les autres. Et le soir, si l'une de ces personnes avait envie d'aller aux toilettes, eh bien, lorsqu'elle revenait, elle n'avait plus de place. Il n'y avait plus de place pour elle. Résultat, elle devait dormir debout. Par rapport aux vêtements, ils n'avaient que les vêtements qu'ils avaient lorsqu'ils sont arrivés dès la première fois. Concernant leur douche, ils ne pouvaient pas prendre de douche, il n'y avait pas d'endroit pour prendre sa douche, alors ils allaient casser de la glace pour pouvoir faire leur toilette avec cette eau fraîche. C'est dans ce contexte qu'Iwoo priait pour savoir à qui annoncer l'évangile. Si elle avait été découverte, elle aurait été soit exécutée, soit envoyée dans un camp de prisonniers politiques duquel on ne revient jamais. Pourtant, elle était là. Et elle continuait à prier. Et des personnes se sont converties. En prison, on n'avait nulle part où se rassembler pour prier. J'ai dit à Dieu, « Seigneur, nous sommes plusieurs chrétiens. Où pouvons-nous nous retrouver ?» C'est là qu'il m'a dit, « Aux toilettes. » Je lui ai rétorqué, « Un culte dans un endroit si nauséabond ?» Mais en prison, il n'y avait aucun autre endroit où l'on pouvait se retrouver en cachette, à part les toilettes. Alors on l'a fait, et on remerciait Dieu de nous avoir inspiré ce lieu. Quand quelqu'un entrait, on faisait semblant de faire nos besoins. Voilà comment on a fait. En tant qu'humain, on peut se dire, comment c'est possible de rendre un culte à Dieu dans un endroit si sale et qui sent si mauvais? Mais pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas la propreté de l'endroit, mais le fait qu'on se retrouve ensemble pour lui rendre un culte. C'est là qu'on voit que ses pensées ne sont pas les nôtres. Pour Iwoo, nos toilettes, c'est le paradis. Dans ces camps, l'ombre de la mort plane. Lorsque les prisonniers meurent, ils sont entassés sur des pousse-pousse, puis jetés dans des fours. Et leurs cendres servent à fertiliser le sol. Mais lorsque Iwoo marchait sur ces cendres, ce n'est pas à la mort qu'elle pensait. Les non-croyants, en marchant sur ces cendres, peuvent penser qu'ils vont aussi finir comme ça. Pour eux, c'est un désespoir total. Mais moi, dans mon cœur, il y avait Jésus. Oui, mon corps va mourir et devenir poussière. Mais pour moi, ce n'était pas important. J'arrivais à avancer en m'appuyant sur le Seigneur et en obéissant à sa parole. Même si je vivais une souffrance au-delà de ce qu'on peut imaginer, j'avais quand même dans mon cœur un espoir. L'espoir que Dieu me donnait. Dieu nous donne la force de surmonter les épreuves, si nous nous appuyons sur lui. Même si ma vie se finissait ainsi, mon âme serait avec le Seigneur dans la joie et la louange. Pendant que je vous parle, des dizaines de milliers de chrétiens sont enfermés dans des camps de travaux forcés en Corée du Nord, alors que d'autres vivent leur foi dans le plus grand secret. La Corée du Nord est le premier pays de l'index mondial de persécution des chrétiens, un classement qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés au monde. Dans ce pays, il est strictement interdit de prier qui que ce soit d'autre que Kim Il-sung. Même le fait de dire « je t'aime », eh bien ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que « je t'aime », c'est réservé aux leaders. C'est de la pure folie. Iwoo est passée par des douleurs indescriptibles. Voici les prières qu'elle adresse à Dieu pour ses frères et sœurs qui sont enfermés dans des camps de travaux forcés dans ce pays. Je prie pour que ces chrétiens qui vivent des situations terribles puissent quand même dire un jour, comme dans le psaume, que toutes ces épreuves nous sont bénéfiques.
Je prie pour qu'ils obéissent au Seigneur. J'espère qu'ils vont persévérer en se rappelant que Dieu est avec eux. En tant que prisonniers, nous passons par des épreuves physiques qu'on ne peut pas imaginer, mais aussi par des épreuves dans lesquelles nous n'avons pas la liberté de louer Dieu, de le chanter. Cette absence de liberté de religion est encore bien pire que les épreuves physiques. Certes, le surveillant de prison peut nous maltraiter, nous tuer, comme il le souhaite. Les prisonniers n'ont pas le droit de se plaindre, ils ont faim, ils ont froid. Tout ça, c'est très difficile à supporter. Mais le désir le plus profond de ces chrétiens, ce qui leur manque le plus, c'est de pouvoir louer Dieu en toute liberté. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes Ouvertes.